Félix Moati, Guillaume Gouix sont nos invités. Gaspard va au mariage, le film d'Anthony Cordier. Merci à tous les deux d'être avec nous. C'est quand même étonnant, hein, Félix Moati, de jouer avec cet individu à côté de vous qui est très terre-à-terre dans un film complètement lunaire, poétique et un peu déjanté. Hein. Bah c'est vrai, et puis surtout, c'est qu'on joue deux frères dans le film. Donc il y a le côté Virgile, le personnage qu'interprète Guillaume, qui est plus dans la gestion, plus dans la compétence, et le personnage de Gaspard qui, lui, est plus en retrait, plus aérien, quoi. Et ouais. ça joue sur ce conflit un peu entre frères aussi. C'est ça, hein, Guillaume. Hein, c'était un plaisir d'être tous les deux là sur ce tournage. C'est un plaisir, non, on rit beaucoup. Mais c'est vrai, ce qu'il dit, c'est aussi un film sur les places qu'on s'attribue dans les familles. Et là, lui, il a la place du cartésien, du gérant, mais petit à petit, dans le film, on découvre que les places, ça peut bouger. Voilà. Ouais, le gérant d'un zoo, c'est quand même incroyable. Vous avez tourné au milieu des animaux, des singes, des fauves. Ouais. Et de Guillaume Gouix. Oui, c'est vrai. Voilà. Quand je dis c'est un film un peu déjanté, en fait non, c'est un film poétique. C'est un film sur les sentiments humains, mais qui est un peu fou. Mais il a aussi quelque chose, pour moi, qui est propre à la poésie, c'est qu'il est dans des rapports complètement amoraux. Il n'y a pas de morale, voilà. Il n'y a pas de jugement sur les personnages. Ils se parlent de manière presque interdite, ils aiment tout ce que les gens détestent d'habitude chez l'humain. Anthony Cordier, c'est ce qu'il préfère et c'est ce qu'il aime, donc ça crée un film poétique. Ouais. On dirait presque un conte enfant qu'on feuillette. D'ailleurs, il est en 4 parties, comme ça, comme un livre pour enfants. Hein. Bah en fait, c'est un sujet classique, à savoir une famille un peu dysfonctionnelle comme ça, que Anthony Cordier traite avec beaucoup de décalage et d'onirisme. C'est vrai que ça verse dans le conte merveilleux, dans le conte pour enfants, par le personnage de Christa Terret, qui ressemble à Podane, quoi, en fait. Exactement. Allez, Gaspard va au mariage, on va avec lui, regardez. Ah. Je veux que vous veniez avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. Je peux embrasser la mariée. Voilà, c'est Laura. Bonjour. Il y a un caribou qui vient de naître, il a 2 têtes. Tu le vois? Ok, ouais. C'est horrible. T'es avec elle depuis longtemps? Assez, ouais. Tu te rends compte de la chance que t'as eue, quand même? Grandir dans un zoo. Laura, Colline, ma sœur. Salut. Bonjour, mon fils. Je me demandais si j'allais te revoir un jour. Je suis là. Ne t'inquiète pas, je vais dormir à côté du lit. Ah non, moi, ça me dérange pas du tout, tu peux dormir avec moi. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc. Mais ça me fera rien, t'inquiète pas. Voilà, c'est évidemment cette histoire joyeuse, hein, au fond. C'est des personnages, ils se reniflent, hein, ils vivent un peu comme dans leur zoo, comme les animaux. Hein. Ah oui, totalement. Ouais. Hein ils ont grandi dans un zoo et c'est vrai qu'ils ont ce rapport très instinctif. Quoi. On sent que ça les a impactés, ouais. Ouais. Quand je dis ça, c'est qu'effectivement, je dis c'est presque un conte, parce qu'on a vu ce personnage comme Podane, hein, qui est couvert d'une peau d'ours. Mais c'est aussi le pari du film de faire coexister un monde assez réaliste, avec les ouvriers du zoo, tout ça, et le conte complètement barré, onirique. Ça crée la poésie du film, quoi. C'est un pas de côté, quoi, un peu. C'est ça, c'est presque un film sur l'enfance, sur les rêves d'enfants. Sur la fin de l'enfance aussi, ouais, beaucoup. Parce que ce zoo qui va être vendu à la fin du film, c'est un peu le paradis perdu de l'enfance, quoi. Et donc nous, on rejoue un peu des scènes de notre enfance. À un moment, il y a une scène de danse, par exemple, avec notre sœur Christa, et on rejoue un peu des scènes de notre enfance, comme si on s'accrochait à elle, hein, pour la dernière fois, quoi. Ouais. Ce qui est beau, c'est qu'au fond, on y croit, même si évidemment, c'est du domaine du rêve parfois. Ces personnages sont lunaires, hein. Oui, mais regardez avec beaucoup de réalisme aussi, quoi. C'est juste, c'est de la poésie du quotidien, quoi. Voilà, on appuie sur leur petite touche d'inventivité, de tout ça, donc ça crée de la poésie, mais c'est pas, ça vient d'un socle réaliste. Oui, presque, je crois que vous l'avez dit, c'est la confusion des sentiments, un petit peu, ce film. Et ouais, la circulation des sentiments. À un moment donné, il y a une scène où on parle des filles qu'on a pu avoir avant, et on ne sait plus qui a eu une histoire avec qui. Si c'est lui, si c'est moi, on ne sait plus, en fait. Et ils peuvent se dire les choses de manière presque interdite. Il y a une scène où on se dit, je t'aime pas, quoi. Moi, je t'aime pas, voilà, entre frères. Oui, parce qu'il y a même le frère qui peut aimer sa sœur, et puis qui va finalement être jalouse. Mais il y a quelque chose de l'enfance, dans le sens où ils ne mettent pas d'affect, où ils ne plombent pas les choses qui se disent, ils se disent des choses comme ça, quoi, simplement, comme s'ils disaient passe-moi le sel. Ouais, passe-moi, je t'aime pas. On dit que tu serais ma copine et qu'on irait à un mariage et que tu jouerais ma femme, en gros. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est le comme si de l'enfant, quoi, en fait. C'est comme si, quoi.
C'est comme un marivaudage un peu. Finalement, on vous a senti heureux d'être dans ce film. Parce que ce film ne ressemble à aucun autre, quoi. C'est ça? Bah ouais. Puis Anthony Cordy, moi, c'est pour moi un réalisateur très important depuis des années. Moi, j'ai adoré ses 2 premiers films. Donc. Et puis me retrouver avec Guillaume, jouer avec Christa, avec Laetitia, Marina Foïs, Johan. Il y avait quand même une troupe d'acteurs, enfin tout est séduisant. Et tourner dans un zoo. Il y a vraiment un esprit de troupe, c'est vrai, sur le tournage. C'est ça. De compagnie. Et une sorte d'animalité. On a l'impression que les personnages jouent avec ça, avec cette animalité. Ils regardent les gens et l'humain, Anthony, de manière sensuelle et, oui, avec leur instinct, quoi, un peu brutal comme ça. Donc c'est vrai qu'à jouer, c'est super. Il n'y a pas les filtres de la société, quoi. Voilà, tout est cash. Ouais, tout est cash, tout est dit. Regardez encore ces images. Vous avez tourné dans un vrai zoo. Ouais. Ouais. C'est presque un parc naturel avec des immenses enclos et des animaux qui sont là. Et c'était encore en activité pendant le tournage parce qu'on ne pouvait pas fermer. Ouais. Donc c'était étonnant, on était obligé d'être au présent, quoi, de vivre au rythme un peu des bêtes qui étaient là. Ouais, regardez, hein, Gaspard va au mariage, film étonnant, regardez. Mais t'es où, toi, putain? Moi, je suis là tous les jours. Est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres dans cette famille? Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car le plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille. Oui, c'est ça, hein. C'est vraiment le désir de l'enfant d'être aimé de sa famille et puis finalement d'être aimé tout court, ce désir qu'on perd jamais finalement. Bien sûr. Et le désir de s'en détacher aussi, là, dans le film, de pouvoir enfin exister autrement, parce que c'est un clan très fort dans le film, et voilà, comment on s'en détache et comment, c'est ce qu'il dit, trouver quelqu'un qu'on aime plus que sa propre famille. Oui. Devenir autonome. Oui, c'est ça, c'est un film un peu sur la fin de l'enfance, au fond. Ah oui. Une certaine nostalgie derrière tout ça. Et par l'amour, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que on sort de l'enfance quand on trouve quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa propre famille. J'aime bien cette idée-là d'exploser le cercle familial pour aller à son propre mariage en fait. Oui, parce que le père en question qui va se marier, il est fantasque aussi. Hein. Ouais. Très spécial ce fantastique. comédien, Johan Ellenberg, qui est incroyable. Hein. On l'a vu plonger dans un aquarium avec des poissons partout. Non, mais il est complètement fou, et cette scène d'ailleurs, incroyable. Incroyable. Oui, c'est un acteur très inventif, quoi, très... voilà, c'était génial de le regarder, moi j'étais très spectateur de lui. Ah ouais, bah ouais. Voilà, il Ouais. est très inventif, il invente tout le temps, il décale, donc quand on est son partenaire, on sait jamais où on va danser, quoi. Donc voilà, c'est des pas de côté tout le temps. C'est beau, hein, c'est dire, envoyer finalement le spectateur dans ce rêve, embarquer dans le rêve. C'est ça finalement l'objectif d'un film comme ça. Bien sûr. Ouais. Ouais, et puis c'est un film finalement qui, je pense, qui parle à tout le monde, quoi. Tout le monde a un moment envie de rester un enfant et à ces rêves-là, et cet onirisme-là. Voilà, moi je pense que c'est un film qui peut plaire vraiment à beaucoup de monde. Ouais, mais qui touche beaucoup et s'appelle Gaspard va au mariage. D'ailleurs, on ne sait pas s'il va vraiment y aller au C'est mariage. pas auquel, en tout cas. Je sais pas à quel mariage. Vous êtes sacrément bien tous les deux. On sent une complicité là, hein, Bah, entre oui, le jeune d'autres- comédien on fait et semblant, on fait Et semblant. l'ancien que je regarde depuis que je suis petit, maintenant. On fait avec semblant ça. pour la promotion du film, quoi. C'est important de donner le change, mais Oui, puis c'est important de donner l'occasion à un jeune comédien, vous. un tout petit peu exister, voilà. C'est pour ça que je suis Merci, venu, Guillaume. sinon il n'est pas invité. Bah, merci. Qu'est-ce qu'il est con. Merci Guillaume. Merci Félix Moati et Guillaume Gouix. Gaspard Merci à vous. va au mariage. Allez voir ce film. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.